Le cerveau, par un réflexe évolutif ancré depuis des millénaires, peut te trahir en désactivant ton sens moral le plus profond, t'ordonnant d'obéir aveuglément à une autorité perçue, même quand tes valeurs hurlent de résistance. C'est une mécanique silencieuse, un interrupteur neuronal qui peut te transformer de personne autonome en simple exécutant. Ce n'est pas une faiblesse de caractère, c'est un programme intégré. Dans les minutes qui suivent, tu vas percer le secret de ce que j'appelle le réflexe de soumission, ce mécanisme neurologique et psychologique précis qui nous pousse à abdiquer notre jugement personnel face à l'injonction d'une figure d'autorité, quelles qu'en soient les conséquences éthiques. Tu comprendras comment une simple pression externe peut activer un circuit ancien dans ton cerveau, un circuit conçu pour la cohésion, mais qui peut devenir une prison pour ta conscience individuelle. Pense à l'instinct primaire de survie d'un groupe. Dans un environnement préhistorique hostile, suivre le chef sans hésiter pouvait faire la différence entre la vie et la mort pour toute la tribu. Le cerveau a donc développé un raccourci. Face à un signal d'autorité, il privilégie la conformité et la rapidité d'exécution sur l'analyse critique individuelle. Ce biais d'obéissance est si puissant qu'il peut te faire douter de tes propres yeux, de tes propres sentiments, de ta propre moralité. C'est ce qu'a mis en lumière l'une des études les plus célèbres et les plus perturbantes de l'histoire de la psychologie sociale. Stanley Milgram, dans ses travaux publiés en 1963, a révélé des vérités dérangeantes sur notre propension à infliger de la douleur sous l'ordre. Son expérience, d'une simplicité glaçante, plaçait des participants dans le rôle d'enseignants, chargés d'administrer des chocs électriques de plus en plus intenses à un élève, qui était en réalité un acteur, chaque fois que celui-ci donnait une mauvaise réponse. Les cris de douleur de l'acteur devenaient de plus en plus intenses, mais l'expérimentateur, figure d'autorité en blouse blanche, insistait. « Veuillez continuer. L'expérience exige que vous continuiez. » Et la plupart ont continué. Une majorité sidérante, près des 2/3 des participants, est allée jusqu'à administrer le choc maximal de 450 volts, une dose mortelle en conditions réelles. Ils entendaient les plaintes, ils voyaient le danger, ils ressentaient une profonde détresse, mais quelque chose les poussait à suivre les ordres. Ce n'était pas de la malveillance, mais la force écrasante de l'autorité, capable de court-circuiter leur conscience. Mais comment ton cerveau rationalise-t-il une action aussi contraire à tes valeurs ? C'est là qu'intervient un autre mécanisme essentiel, la dissonance cognitive. Imagine que tu agis d'une manière qui contredit tes croyances profondes, comme infliger de la douleur à quelqu'un alors que tu te considères comme une personne bienveillante. Cette contradiction crée une tension psychologique insupportable, une dissonance. Pour réduire cet inconfort, ton cerveau va automatiquement modifier tes pensées ou tes perceptions. Il va te forcer à trouver des justifications, à déformer la réalité, à minimiser la gravité de tes actes ou même à attribuer la responsabilité à l'autorité qui t'a donné l'ordre. Tu te dis « je ne suis qu'un instrument » ou « ce n'est pas ma faute, je ne fais qu'obéir ». Comme l'a démontré Léon Festinger dès 1957, le cerveau humain déteste l'incohérence. Il est prêt à remodeler ta perception du monde pour préserver une cohérence interne, même si cela signifie t'aveugler sur tes propres actes. C'est une pirouette mentale fascinante et terrifiante à la fois. Si tu trouves ce décryptage de la soumission à l'autorité aussi captivant que moi, prends une seconde pour laisser un commentaire. Dis-moi si tu as déjà ressenti cette pression d'obéir. Ça aide la plateforme à montrer ce type de contenu à d'autres esprits curieux et ça permet à la chaîne de continuer à déterrer ces mécanismes cachés du comportement humain. Revenons à la puissance de ce réflexe. En comprenant ce mécanisme, tu es sur le point de voir ton quotidien sous un jour entièrement nouveau. Ce réflexe de soumission ne se limite pas au laboratoire de Milgram. Il est partout, tissé dans le tissu de nos interactions sociales, modulant nos décisions et façonnant nos relations d'une manière que tu n'as probablement jamais perçue auparavant. Pense aux petits renoncements, aux silences complices, aux actions que tu regrettes, toutes dictées par l'influence subtile ou manifeste d'une figure d'autorité, même si cette autorité n'est qu'implicite. Avant de comprendre ce mécanisme, tu attribuais peut-être un comportement passif à un manque de volonté. Après, tu réalises que c'est un schéma d'obéissance neuronale qui s'active. Imagine une réunion de travail où ton supérieur propose une stratégie que tu sais fondamentalement bancale, voire préjudiciable. Avant cette explication, tu aurais peut-être rationalisé ton silence en te disant que tu n'avais pas assez d'informations ou que tu ne voulais pas créer de vagues. Maintenant, tu comprends que ton cerveau a très probablement activé ce réflexe de soumission,
te poussant à accepter tacitement l'ordre du chef pour maintenir la cohésion du groupe, même si cela allait à l'encontre de ton jugement professionnel. Une étude de Philippe Zimbardo sur la psychologie des prisons, bien que controversée, a illustré de manière frappante en 1961 comment de jeunes étudiants investis de rôles d'autorité ou de subordonnés ont rapidement et intensément adopté des comportements extrêmes, prouvant que le rôle social peut forcer des individus à agir contre leur nature ou leurs valeurs initiales. C'est la structure qui dicte l'action, pas seulement la personnalité. Ce n'est pas seulement le patron, l'enseignant ou le gouvernement. Ça peut être le médecin qui te donne un diagnostic sans explication claire et tu acceptes sans poser de questions, parce qu'il incarne l'autorité scientifique. Ça peut être un ami charismatique qui te pousse à faire quelque chose que tu n'aurais jamais fait seul, utilisant sa domination sociale comme une forme d'autorité subtile. Le réflexe de soumission est un logiciel qui tourne en arrière-plan et qui peut être piraté à tout moment. Il change ta perception des faits, ton interprétation des événements et finalement tes actions. Il justifie l'injustifiable par un tour de passe-passe mental, transformant la soumission en une apparente nécessité. Ce processus est une trahison de ton propre cortex préfrontal, la zone de ton cerveau responsable du jugement moral et de la prise de décision éthique. Maintenant que tu as démasqué ce réflexe, comment peux-tu reprendre le contrôle ? Je vais te donner 3 stratégies concrètes pour naviguer dans un monde imprégné par l'autorité. Premièrement, déconstruis l'aura de l'autorité. Quand une figure d'autorité te donne un ordre ou une suggestion qui te met mal à l'aise, pose-toi immédiatement une question. Qu'est-ce que je ferais si cette personne n'avait aucun pouvoir sur moi ? Cela brise la magie de l'uniforme ou du titre. Imagine l'expert en blouse blanche, en jean et t-shirt, le PDG en pyjama. Ça ramène l'individu à un statut plus égalitaire dans ton esprit, permettant à ton propre jugement de refaire surface. Le résultat attendu ? Une plus grande clarté mentale pour évaluer l'ordre sur ses propres mérites et non sur la seule base de la source. Deuxièmement, identifie la dissonance cognitive en direct. Si tu te sens mal à l'aise après avoir obéi à un ordre ou si tu te retrouves à chercher désespérément des justifications pour une action, c'est un signal clair de dissonance. La méthode est simple. Dès que tu sens cette tension, ce malaise interne, arrête-toi et reconnais la contradiction. Ne laisse pas ton cerveau te mentir. Dis-toi explicitement, mon action actuelle contredit ma valeur X. Pourquoi est-ce que je fais cela ? Cette prise de conscience active ton cortex préfrontal et te donne la capacité de réévaluer la situation avant que la justification ne prenne le dessus. Tu reprends les rênes de ton processus de pensée. Troisièmement, pratique la désobéissance constructive. Cela ne signifie pas la rébellion gratuite, cela signifie poser des questions critiques, demander des éclaircissements ou proposer des alternatives éthiques. Si on te demande de faire quelque chose qui te semble moralement discutable, ne réagis pas par un simple non, mais par un oui et ou oui mais, en proposant une solution qui respecte tes valeurs. Par exemple, je comprends l'objectif, mais pourrions-nous l'atteindre d'une manière qui ne nécessite pas cette action spécifique ? C'est une forme de résistance intelligente, une deluge à déjouer. L'effet, non seulement tu protèges tes valeurs, mais tu peux même influencer positivement l'environnement autour de toi, montrant une voie plus éthique. Tu ne verras plus jamais les décisions humaines de la même manière. Tu comprends désormais que ce n'est pas toujours la méchanceté ou la faiblesse qui dictent des actes immoraux, mais un programme d'obéissance, un héritage évolutif que ton propre cerveau active pour la cohésion de groupe. Tu réaliseras que la conscience est une vigilance constante, un muscle à entraîner contre la facilité de la soumission. Comment ce nouveau regard change-t-il la dernière fois que tu as suivi un ordre ? Si cette révélation t'a permis de mieux comprendre pourquoi les gens agissent comme ils agissent, y compris toi-même, aime cette vidéo. C'est le meilleur moyen de la retrouver la prochaine fois que tu voudras réactiver ta vigilance face à ce réflexe puissant. Comprendre ces mécanismes, c'est se libérer d'une illusion. C'est armer ton esprit d'une connaissance qui te permet de prendre des décisions plus conscientes, plus alignées avec qui tu es vraiment. Ne laisse plus les programmes anciens de ton cerveau te trahir. Le chemin pour comprendre la science derrière chaque comportement humain ne fait que commencer. Abonne-toi pour ne jamais manquer la prochaine plongée dans les mystères du cerveau et découvrir ce qui se cache derrière tes décisions les plus intimes.